Le royaume des idées est en ébullition. En effet, Mercure, planète du mental, est en transit dans le signe des Gémeaux, qui est relié aux idées, à la façon de communiquer, à tout ce qui est finalement observé d'un point de vue purement mental, intellectuel. Et donc ce transit va durer du 26 mai 2025 jusqu'au 9 juin 2025. Et Mercure va rencontrer tout au long de ce passage différents astres, ce qui va finalement indiquer le type de voyage et d'expérience que l'on peut rencontrer. Commençons immédiatement avec la première rencontre. Mercure, le 26 mai, dès l'entrée dans le signe des Gémeaux, a rencontré Saturne et Neptune via une harmonie, un sextile, qui les a connectés. Saturne et Neptune, dans le signe du Bélier, c'est relié à cette idée de réaliser un grand rêve qui nous tient tous à cœur. On a tous quelque part un rêve à réaliser, un potentiel à mettre en place. Et Mercure, se mettant en harmonie de cette configuration, permet d'avoir les idées qui vont pouvoir nourrir ce projet. Et donc, qu'avez-vous vécu aux alentours du 26 mai? Quelles ont été les idées qui sont nées spontanément, peut-être multiples, en vous? Il est très intéressant d'utiliser ceci comme matière pour continuer à travailler cet objectif de plus grande ampleur. Mercure a ensuite continué et très rapidement, il est venu en contact avec une autre planète. Le 27 mai, Mercure s'est mis en harmonie, un trigone, avec Pluton. Mercure-Pluton, c'est le mental et l'élimination. C'est extrêmement représentatif d'un processus de filtration, d'élimination. Après avoir eu différentes idées, voire peut-être beaucoup, le mental est parfois en ébullition avec ce genre d'énergie de Mercure en Gémeaux, eh bien il y a la possibilité, voire peut-être même la nécessité, d'éliminer ce qui nous empêche d'avancer et de réaliser ces idées. Et donc Mercure-Pluton, le 27 mai dernier, a proposé cette étape de retirer le superflu, l'inutile, le non fonctionnel. Et ce, dans tous les domaines de votre existence, qui peuvent être évidemment reliés à votre thème où Mercure se trouve, mais de façon symbolique, on a ce processus-là durant tout le transit de commencer par avoir des idées, et d'ensuite pouvoir trier et aplanir le chemin, éliminer les obstacles qui nous empêchent d'aller vers la réalisation de ces idées. Une fois ce processus fait, eh bien, il va y avoir un nouveau contact que Mercure va faire avec une autre partie très importante du thème, comme vous allez le voir. Le contact avec le Soleil, la fameuse conjonction quand Mercure et le Soleil se trouvent au même endroit du zodiaque, s'est formé le 30 mai dernier. Là, il s'agit de prise de conscience importante parce que les idées que l'on peut avoir avec Mercure, ses pensées, ses réflexions, sont alignées avec qui l'on est vraiment. Le Soleil, c'est notre âme, notre essence. Et donc on peut être particulièrement proche ici, en termes de compréhension, de ce qui est bon pour nous. Et donc, on a cette étape supplémentaire ici, c'est de réaligner les idées avec ce que l'on veut mettre en avant, avec notre volonté. Donc c'est un moment où des prises de conscience majeures peuvent nous permettre de prendre des décisions fortes. Et ça sera important parce que ce qui va suivre nécessitera une forme de mise en route. En effet, le 5 juin, Mercure arrivera en quadrature de l'axe des nœuds lunaires. Il sera donc comme un arbitre entre ces deux points-là. Le nœud lunaire sud qui représente la zone de confort, ce qu'il faut dépasser, et le nœud lunaire nord qui représente les valeurs évolutives que l'on se doit d'incarner si on souhaite cheminer vers quelque chose qui soit vraiment transformateur. Et donc ce Mercure qui est en quadrature de l'axe des nœuds indique qu'avec les idées que l'on aura eues,
il y aura une croisée des chemins qui va être rencontrée. Et Mars est en harmonie, en sextile de ce signe. Ce Mars qui se trouvera encore en Lion indique que nous pouvons agir à notre sauce. À Mars en Lion, c'est agir pour montrer ce que l'on est, ce que l'on peut faire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'égoïsme sacré derrière cette position de Mars, c'est-à-dire mettre en avant qui on est, sans pour autant évidemment écraser les autres, mais valoriser votre vision des choses, votre façon d'avancer. À cette croisée des chemins, il faudra d'une part choisir quel chemin vous allez emprunter, mais aussi la façon dont vous allez parcourir ce chemin. Et cette façon, eh bien, c'est la vôtre. Ce qui vous mènera ensuite à une autre rencontre, avant-dernière rencontre, avant l'objectif final de ce transit de Mercure en Gémeaux. C'est le lien entre Mercure et Chiron qui va se former le 6 juin 2025. Ce lien-là, c'est la capacité à mettre en route ces solutions trouvées de façon fine au niveau de petits détails, mais qui ont leur importance. En effet, Chiron, c'est l'analyste, l'observateur fin du quotidien, de tout ce que l'on vit. C'est l'idée d'avoir une perception des choses fines et profondes, et ensuite eh bien, de la mettre en route. Et ici, ce lien, cette harmonie entre les deux astres qui sont parmi les plus intellectuels en quelque sorte du zodiaque, Mercure et Chiron, avec l'analyse et la pensée, permet vraiment d'observer les choses à un niveau fin et de commencer à mettre des actions en place. Sur la base de ce qu'on a eu comme idée pour cet objectif plus important, plus long, et sur la base de ces choses que l'on a éliminées avec Pluton, etc., etc. Là, on peut mettre en place ceci de façon fine au quotidien. Donc, quels sont les différents points, finalement, qui n'ont pas l'air d'être si énormes dans votre quotidien, mais que vous pouvez modifier pour avoir un maximum de résultats? Ces petites choses significatives, c'est là, le 6 juin, que vous allez pouvoir décider de quels sont ces détails très importants. Et ensuite, l'objectif va pouvoir être atteint 2 jours plus tard, avec la conjonction entre Mercure et Jupiter qui aura lieu dans la journée du 8 juin. Il s'agit de la deuxième et dernière conjonction de ce type en Gémeaux. Il y en a une le 4 juin 2024, au tout début du transit de Jupiter en Gémeaux, et il y a celle-ci le 8 juin 2025, à la toute fin du signe des Gémeaux, en toute fin de ce transit, parce que Jupiter sortira des Gémeaux pour entrer en Cancer le lendemain, le 9 juin 2025. Et donc ici, c'est passer des idées que l'on a eues jusque-là à une forme de philosophie de vie. Toutes ces idées qu'on a eues, ce qu'on a pu éliminer, ce que l'on a pu prendre en termes d'action, de direction, de résolution, ce qu'on a pu finement mettre en place avec Mercure-Chiron quelques jours auparavant, eh bien peut là devenir une base de vie, une philosophie existentielle que l'on va s'efforcer d'appliquer au mieux et qui nous sera très utile lorsque Mercure entrera en Cancer et que Jupiter suivra. Pour Mercure, il s'agira de quelques semaines de transit, et pour Jupiter, il s'agit d'une thématique qui va durer une année. Nous allons bien entendu y revenir. Très belle journée et beaucoup de belles idées à vous avec ce transit de Mercure en Gémeaux.